Ils sont trop attirés par quelque chose qui est extérieur à la communauté. Et c'est là où pêche la transmission. Israël a un rôle à jouer dans l'éducation des Juifs pour leur dire « Attention, n'oubliez pas d'où vous venez ». Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. La transmission de l'identité juive, un challenge pour les enseignants, qu'ils soient en France ou même en Israël. Le rôle d'Israël justement dans cette transmission identitaire, c'est exactement le sujet à l'approche des fêtes dont nous allons parler avec notre invité du jour, Charles Novak. Alors Charles Novak est professeur d'histoire juive et d'histoire-géographie. Il a longtemps enseigné dans de nombreux établissements et écoles juives. Aujourd'hui, il prépare le concours de l'agrégation. Il a accepté de nous répondre et de nous parler de ce sujet brûlant. Charles Novak, bonjour. Bonjour. Alors, y a-t-il un lien très important entre, on va dire, Israël et la diaspora concernant la transmission de l'identité juive, et est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise identitaire dans les écoles juives ? Alors, votre question est déjà très vaste, mais je répondrai oui par l'affirmative, et effectivement, et surtout en diaspora, où on voit un enseignement juif qui n'a plus la même fonction qu'il y a 20 ans par rapport justement à l'identité et à son évolution. C'est-à-dire qu'en fait, de prime abord, l'enseignement juif à l'origine dans les écoles juives, on peut y penser il y a 20-30 ans, était pour un apprentissage du Kodesh, du facteur religieux, de l'histoire juive, tandis qu'aujourd'hui, face à l'influence de l'ALIA, qu'il soit externe ou interne, c'est-à-dire interne dans des quartiers plus sécurisés ou vers Israël, a changé radicalement la motivation des parents de mettre des enfants dans l'école juive, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans l'école juive non plus pour un désir de religiosité ou de connaissance du passé juif, mais par un désir de sécurité. Et évidemment, ça a une influence énorme sur la transmission et sur la vision de l'identité, puisque les écoles juives sont aux abois au niveau financier. Des villes juives, des anciens quartiers juifs se sont vidés face à l'ALIA justement interne ou externe, et donc les établissements juifs pour leur grande majorité sont obligés d'appliquer une politique de la quantité. Et la politique de la quantité, c'est évidemment à l'encontre de la qualité, c'est-à-dire qu'on remplit les effectifs des classes, quelles que soient les problématiques des élèves, de leur niveau, etc., etc., et ça a une influence sur les valeurs, le principe de l'identité. Sans oublier évidemment le rapport à Internet et le rapport au téléphone portable qui change tout et qui remet en cause même l'éducation des parents et l'autorité de l'école pour transmettre certaines valeurs dites juives. Alors, quel est le rôle, on va dire, d'Israël dans les difficultés que vous nous présentez aujourd'hui ? Alors, moi, évidemment, c'est un point de vue personnel d'un modeste enseignant qui dit qu'il n'est pas le parfait et qu'il est un super enseignant, c'est que je me pose la question si finalement ce n'est qu'Israël aujourd'hui qui défend l'identité juive. Parce que les valeurs juives dans des établissements juifs en diaspora, on constate que le comportement des élèves, l'attitude des élèves, le niveau des élèves, on est bien loin des valeurs juives et même des valeurs tout simplement du sionisme qui a existé en France il y a 30 ans. Donc, paradoxalement, moi c'est le paradoxe que j'ai remarqué en école juive, c'est que finalement, j'ai été également enseignant dans le milieu carcéral pour des délinquants non juifs, et c'est horrible ce que je vais vous dire, mais finalement dans les attitudes, dans le rapport à l'autorité, je ne vois pas de grande différence entre des élèves juifs dans des écoles juives françaises et des élèves non juifs dans d'autres écoles ou qui sont hors cadre scolaire. Vous avez des points communs évidents, qui est le rapport à la mondialisation, au melting pot, par rapport au portable, à Internet, au défi de l'autorité, au cinéma Netflix, au rapport au football, etc. Ce qui fait qu'on a une espèce de comportement, je vais dire, universel, et l'école privée juive n'est absolument pas, absoute ou préservée de ce phénomène, ou bien au contraire, elle est exposée encore plus, parce que vous connaissez l'adage, plus il y a d'interdits et plus on impose les choses, plus l'enfant, en théorie,
théorie fait son contraire. Et donc, il est attiré par le contraire. Alors, vous parlez en fait d'une superficialité de l'identité juive dans la transmission, on va dire, de ce qui se passe dans les écoles juives. Alors, je pense que c'est un discours qui ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que j'imagine que les programmes sont les mêmes et que les enseignants, certains sont là avec beaucoup d'expérience depuis de nombreuses années et continuent de transmettre du mieux qu'ils peuvent. Alors, je ne vais diaboliser personne, évidemment, parce que chaque parent, moi-même, je suis parent et beau-parent d'enfants qui sont dans le système de l'école juive. Donc, mon but n'est pas de diaboliser, c'est de se poser la question, justement, comment aujourd'hui on peut transmettre des valeurs juives, en gros, du Derer Eretz, parce que j'ai plein d'exemples de cas où les élèves sont loin des valeurs juives. C'est un fait. Les parents n'y peuvent rien avec toute la bonne volonté du monde qu'ils veulent imposer à leurs enfants. Donc pour vous, c'est la valeur qui pêche, c'est le Derer Eretz, la façon de se comporter les uns avec les autres. Exactement, parce que ce que je constate, c'est que l'autorité des parents, qu'elle soit faible ou forte, chaque parent gère ses enfants comme il l'entend, on ne peut pas rentrer dans une sphère familiale, mais les enfants contournent l'autorité aujourd'hui. C'est ça qui est entre guillemets hallucinant. Moi, je vois dans beaucoup d'écoles le phénomène des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp et compagnie. Écoutez, je vois des enfants avec des enfants qui ont des portables dernier modèle et qui correspondent sur WhatsApp avec des groupes de la classe jusqu'à 1h du matin. Donc, je me pose la question, comment pouvez-vous avoir de l'autorité si vous laissez des portables à des enfants qui se couchent avec, qui correspondent jusqu'à 1h, voire 4h du matin, qui, on va le voir, je vous expliquerai un peu plus longtemps après, qui un peu développent une forme de lachonara au sein des établissements juifs. Et donc là, en fait, vous parlez plutôt des difficultés, on va dire, des adolescents, des enfants, mais moi, je voudrais recentrer sur la transmission des valeurs juives. Pourquoi, justement, d'après vous, pourquoi ça pêche? Pourquoi ça ne passe plus? Alors, c'est une excellente question. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. C'est que, d'un point de vue d'historien, je suis historien, j'ai travaillé en histoire juive depuis des années dans le monde universitaire. Je pense que la communauté juive française a évolué et a subi le contre-coup de l'Alia. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question des classes sociales juives qui restent en France. Alors évidemment, tous les juifs qui sont restés en France ne sont pas pauvres, ne sont pas des classes sociales basses. Il n'y a pas de cliché à avoir sur les classes sociales. Mais on constate que, moi je constate personnellement, en tant que là, c'est le professeur d'histoire juive qui parle, c'est que je constate justement en école juive, il y a un désintérêt total pour le passé juif. Pour l'histoire juive, d'où on vient, d'où viennent nos parents, qu'ils soient d'Afrique du Nord, du monde séfarade ou du monde ashkénaze, c'est un désintérêt quasi général. C'est-à-dire que la transmission ne peut pas se faire si on se désintéresse de son passé et de sa mémoire. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'Israël a un rôle à jouer là-dedans, dans cette désaffection? Totalement. Okay. Totalement. Je pense qu'Israël a un rôle à jouer parce que Israël, finalement, quand on regarde, je m'éloigne un peu si vous permettez 2 petites minutes, on oublie souvent que les premiers sionistes qui ont créé l'État d'Israël, c'était tous des historiens, c'est ceux qui connaissaient l'histoire juive européenne, entre guillemets, parfaite, qui connaissaient tout le mécanisme de l'antisémitisme, qui l'ont analysé dans tous les sens. Même Théodore Herzl, qui était quelqu'un de très assimilé, savait très bien l'enjeu de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, vous pouvez demander à des enfants ou même des adolescents ou des post-bac, c'est quoi l'enjeu de l'antisémitisme en France? Je vais vous dire franchement, je ne pense pas qu'ils le savent. Ils sont trop attirés par quelque chose qui est extérieur à la communauté. Et c'est là où pêche la transmission. Et Israël, effectivement, si vous voulez m'amener sur ce terrain-là, je le partage totalement, c'est qu'Israël a un rôle à jouer dans l'éducation des Juifs pour leur dire, attention, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est quoi être en diaspora? Ça veut dire quoi être en diaspora? C'est quoi faire son alia? Je pense que, quelque part, vous savez, il y a un manque d'information colossal, il y a un manque de transmission colossal, même de la part d'Israël. Les jeunes juifs aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai été très surpris de constater, et c'est pas une blague, parce que quand je l'ai dit, on me croyait pas, il y a des juifs qui ne savent pas ce que c'est un ashkénaze, un séfarade. Donc, déjà, à la base, les jeunes c'est-à-dire que vous parlez aussi du fait que dans la communauté juive, eh bien, il y a des gens qui sont plus du tout pratiquants ou très peu pratiquants, et donc forcément, il y a un manque, évidemment. Alors, il y a un manque. Alors, justement, le problème est plus général, parce que je ne veux pas prendre parti pour qui est plus religieux que l'autre. C'est aussi le problème de la religiosité, c'est-à-dire que je nomme aucune école, mais je connais une école juive dans le 19e très religieuse, qui est très dure pour imposer la religion. Elle ne se rend pas compte que beaucoup d'élèves la rejettent en cachette, mais d'une manière totale. C'est-à-dire que plus
Il y a un problème de pédagogie, que ce soit dans la religion ou sur des juifs qu'on va considérer laïcs ou assimilés. C'est-à-dire que la communauté juive en France, elle est en train de s'extrémiser. Elle s'exprime soit dans un côté religieux où on se ferme les yeux, on abandonne même l'histoire juive et on est à fond dans le côté religieux qu'on doit apprendre et faire. Et d'un autre côté, une communauté juive qui s'assimile, qui est attirée par la réussite française, par les beaux quartiers, etc. Et vous n'avez plus de juste milieu, il n'y a plus de tempérance. Et donc, je pense, pas une question d'accabler quelqu'un qui n'est pas religieux, ou quelqu'un qui l'est trop, c'est de constater que les mécanismes d'apprentissage et de transmission aujourd'hui sont mécaniques. Alors, je ne sais pas comment c'était de la génération de mes parents et de mes grands-parents. On va me dire, oui, c'était peut-être la même chose, je n'en sais rien. Mais je constate que la mécanisation d'apprentissage, que ce soit la religion qu'on apprenne par cœur, que ce soit les cours qu'on apprenne par cœur, manque tout simplement cette notion d'émouna et de questionnement, de vous dire, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que veut dire être juif? Pourquoi nous sommes juifs? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi nos parents sont là? Pourquoi Israël a été recréé en 48? Grâce à qui? Alors, etc. Puisqu'on est à la veille de Rosh Hashanah, vous parlez de nouvelles pédagogies pour maintenir, d'après vous, une identité que vous décrivez en péril, si je décode entre vos phrases. Est-ce qu'il y a une façon, d'après vous, de transmettre l'histoire des fêtes juives, notamment de Rosh Hashanah, cette création du monde, pour les Juifs, mais bien sûr pour l'humanité tout entière? Alors, je n'ai pas de recette miracle. Ce que je constate, excusez-moi, je m'éloigne un peu pour revenir à votre question, c'est que aujourd'hui, un enseignant, que ce soit en rôle ou en Kodesh, en matière profane ou religieuse, c'est très dur d'enseigner et de transmettre une passion ou de transmettre tout simplement des cours. Il y a évidemment le seul facteur qui fait que des élèves veulent réussir, c'est le désir de réussite, on est d'accord, ou les parents qui sont derrière. C'est ça qui anime la jeunesse aujourd'hui, la réussite. Mais évidemment, bien sûr, l'argent. Mais il n'y a plus. Voilà, mais si vous voulez, il n'y a plus cette notion d'étincelle, de questionnement, d'intérêt sur soi. Je vous donne un exemple précis, et puis on pourra parler après de l'apprentissage de la Shoah. C'est-à-dire que je constate que j'ai eu des élèves qui étaient d'origine algérienne, notamment, je cite un cas. J'ai constaté, alors même si leur famille, parfois, on sait que beaucoup de familles d'origine algérienne, ma femme est algérienne d'ailleurs, on ne parle pas du départ en 62 d'Algérie, c'est des sujets tabous, un peu comme les Ashkénazes par rapport à la Shoah à une certaine époque, mais j'ai constaté que beaucoup d'élèves s'en fichaient de savoir pourquoi leurs parents avaient quitté l'Algérie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé que les Juifs algériens sont arrivés en France? Personne ne connaît le décret Crémieux. On essaie de leur apprendre que les Juifs algériens étaient français depuis le député Crémieux. Ils ne le savent pas, ça les intéresse pas de savoir qu'ils étaient français il y a 3, 4 générations. L'intérêt, c'est de me poser la question, mais quel est l'intérêt de développer cette étincelle, de faire comprendre ça? Alors, une première réponse, c'est de dire que il ne faut pas copier le système scolaire français. C'est-à-dire que l'erreur de la majorité des écoles juives aujourd'hui, c'est de copier le système scolaire français. C'est-à-dire la méthode de l'éducation nationale, de copier un programme et d'enseigner de la même manière. Tu apprends ça par cœur, tu fais ça comme ça et c'est tout, blablabla. Je pense que c'est la meilleure manière de rejeter. C'est-à-dire que je pense que l'enseignement, qu'il soit juif ou même plus général, est en crise parce qu'il faut développer le questionnement, le sens critique, l'intérêt pour soi et pour les autres. Et je vais vous dire un mot, comparer. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, face au melting pot en diaspora, on est obligé de comparer l'histoire des communautés, on est obligé de comprendre pourquoi il y a des Noirs qui réclament ça, pourquoi il y a des Arabes qui réclament ça, pourquoi des Juifs réclament ça, etc. Et que nous sommes obligés de comparer, nous sommes obligés de réfléchir. L'exigence, elle est plus haute. Et pourquoi les Juifs ont quitté l'Europe? Pourquoi nous avons créé l'État d'Israël pour en revenir à la société israélienne? C'est-à-dire que le mécanisme du par cœur, le mécanisme d'imposer une science, qu'elle soit aussi religieuse. Vous avez des raves, il y a des excellents raves dans les écoles juives, vous avez des professeurs de collège excellents, mais il y en a d'autres qui vous imposent trop. Vous forcez à prier, à faire ça, etc. Donc vous parlez d'un problème de pédagogie, en gros, c'est ce qui vous anime. Alors, maintenant, par rapport à Israël, vous pensez que le rôle dans la transmission de l'identité juive d'Israël est de plus en plus important parce que, évidemment, les élèves dans les écoles juives sont concernés par l'assimilation. Malgré tout, malgré le fait qu'ils soient dans une école juive, ce n'est plus, on va dire, un rempart contre l'assimilation comme il a pu être. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Tout à fait. Et c'est frappant parce que on le voit par rapport à la réussite des parents. Écoutez, alors je ne nomme aucune école et c'est pas mon but de diaboliser une école. Toutes les écoles sont bonnes. Il y a des excellents enseignants dans toutes les écoles parce que je parle en tant qu'enseignant. Je ne parle pas au niveau des politiques de direction ou des parents d'élèves. Oui, on ne parle pas des résultats. On sait très bien qu'il y a des écoles juives qui ont d'excellents résultats au bac, mais là vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'identité juive.
d'identité juive, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs juives sont en train de disparaître. Effectivement, le paradoxe dans les écoles juives, c'est qu'on voit une immense assimilation. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, de l'histoire géo ou de l'histoire juive, et qu'un élève vous parle de foot, ou un autre vous parle de téléphone portable, ou ils sont entre eux, même la mixité dans les écoles juives en France, il y a de plus en plus d'écoles juives qui sont mixtes. Eh bien, évidemment, ça change tout. C'est-à-dire que on s'éloigne des valeurs juives. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, c'est que l'école juive veut ressembler à l'école laïque française. Elle la copie. Et finalement, en la copiant, elle perd son âme, elle perd sa propre identité. C'est-à-dire que le message que vous aviez dans les écoles juives il y a 30 ans, il y a une excellente école dans le 93 à Pavillon-sous-Bois que j'ai vue et qui essayait de préserver ça notamment. Mais si vous voulez, le fait de vouloir les copier, ça pousse les enfants à copier. Et c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que je mets mon enfant parce que je veux qu'il soit en sécurité dans une école juive, mais finalement, ce qu'on lui apprend, c'est exactement ce qu'on apprend à l'école publique, voire à l'école catholique. Est-ce que vous êtes seul à mener ce genre de réflexion ? Est-ce que vous êtes seul à avoir ce genre de réflexion ? Est-ce que vous êtes un collectif de professeurs ? Je vous dis honnêtement, je suis tout seul et je constate le problème des enseignants, c'est que alors je ne veux pas casser les enseignants qui sont excellents, c'est qu'entre enseignants, on ne parle pas de tout ça. Il y a un manque aussi dans les écoles juives de solidarité entre les enseignants, puisque vous avez un poids de la direction. Les directions d'école juive... Il y a des sujets tabous, c'est ça ? Évidemment, ce sont des sujets totalement tabous, puisque vous avez une politique de la quantité qui empêche un peu de remuer la soupe et de dire qu'est-ce qu'on va faire pour retransmettre des valeurs juives, qu'est-ce qu'on va faire pour apprendre du derrière. En gros, moi je vais vous dire, une des solutions en y repensant, c'est de créer une sorte de EMC, d'éducation morale et civique juive. Ça devrait être le cas dans beaucoup d'écoles. Le respect de l'autre, vous savez que, par exemple, moi, je vois qu'il y a des agressions dans les écoles juives. Il y a des agressions verbales. Il y a du harcèlement. Finalement, les problématiques qu'il y a dans les écoles juives sont les mêmes que dans les écoles publiques. Et c'est là où, justement, l'identité juive doit intervenir. Puisque si on est dans une école juive, l'intérêt d'une école juive, c'est de transmettre des valeurs juives. Des valeurs juives de solidarité, d'entraide, pour les enfants qui ont des problèmes aussi, parce que vous avez de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés. Le nombre record, chaque année croissant, d'enfants de divorcés. Chaque année, vous montez dans les écoles juives, vous avez de plus en plus de divorces. Chaque année, vous apprenez que des parents se séparent. Donc, prendre en compte ce genre de facteurs, que les valeurs juives doivent être là à ce moment-là. Mais les directions, les différentes directions, aussi louables soient-elles, qui veulent avoir du prestige, qui veulent avoir de la renommée, qui veulent dire on est les meilleurs, qui veulent remplir leurs écoles par rapport à d'autres, eh bien, s'éloignent des valeurs juives de base. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait créer, on va dire, des cercles de discussion entre, on va dire, les enseignants juifs en diaspora et des enseignants en Israël. Mais je pense que ça existe déjà. Il y a des associations qui font ce genre de travail. Alors, je ne connais pas, je vais vous dire franchement, je connais absolument pas ce genre de discussion, puisque moi, si j'ai écrit cet essai, c'est que justement, je n'en parlais à personne, j'avais du mal à en parler. Et c'était pas pour me dire que je suis un bon enseignant ou mauvais enseignant, je tiens à insister là-dessus. Je suis pas un enseignant parfait, je fais des erreurs, chaque enseignant fait des erreurs, et je trouve que malheureusement, le monde enseignant aujourd'hui a du mal à reconnaître ses erreurs, et c'est bien dommage. Et ça veut dire que, en même temps, on a du mal à discuter entre nous. Et donc, là, l'association dont vous parlez, je ne connaissais absolument pas. Mais vous savez, d'une manière générale, je trouve que oui, il faudrait plus de dialogue. Moi, j'avais demandé à une école, je ne sais plus laquelle, j'avais dit, écoutez, ce serait bien que nous, les enseignants, on se retrouve tous de temps en temps et qu'on parle des élèves, on prenne 15-20 minutes et qu'on parle des élèves, de leurs problématiques ensemble. Les directions ne veulent pas perdre de temps parce qu'on ne peut pas. Le problème, c'est que les directions, je le répète, l'ALIA a fait un peu des ravages sur les communautés juives en France. On ne peut pas soulever des problèmes puisqu'on a peur de se mettre des parents dos à dos. C'est-à-dire de dire, on souligne un élève, est-ce que le parent va bien le prendre, etc. En gros, le problème dans les écoles juives en France, c'est que les parents sont rois. On ne peut pas contredire des parents, on ne peut pas parler de problématiques. Et si on se fait des associations de profs, d'enseignants, pour parler des élèves, de leurs problématiques, et même, et je vous le dis franchement, de leur vie privée, parce que les foyers juifs en France ne sont pas, il y a beaucoup qui sont touchés justement par des parents qui ont des problèmes de santé, les divorces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut... J'ai dit à des directions, c'est important d'en parler. Si on a des valeurs juives, nous sommes obligés de nous intéresser à ces cas-là, qui sont de plus en plus nombreux, d'un point de vue social. Alors, je dis pas qu'il faut faire la socio... Alors donc... il faut en parler.
Il faut en parler. Bon, bah alors c'était exactement pour ça qu'on vous a donné la parole. Bon, j'imagine qu'un discours qui va sûrement soulever beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, peut-être même des critiques, mais en tout cas... J'en ai peur, j'espère que non, parce que moi je me permets de vous interrompre. Mes enfants sont en école juive, donc je défends l'école juive, mais je me pose la question de son intérêt. Il faut bien comprendre, regardez, qu'aujourd'hui dans les quartiers... C'est-à-dire que vous pensez que la mission de l'école juive n'est pas atteinte aujourd'hui ? Ah, pas du tout, parce que je vous donne un exemple précis. Regardez l'allié interne des communautés juives qui maintenant vont dans les beaux quartiers de Paris, 16e, 17e, Boulogne, Montmorency, ou dans les Yvelines, dans le 78. Mais vous avez de plus en plus d'élèves juifs qui recherchent de la qualité dans l'école publique et l'école catholique. Ça prouve que la mission juive de l'école juive est en train de faillir. C'est un gros problème. Moi, objectivement, je le dis, j'invite toutes les écoles juives à se réunir au-delà des antagonismes et des rivalités. Voilà, à la veille de la fête, on va finir sur ce. Voilà, de discuter là-dessus parce que c'est important, la transmission, l'identité juive. Les juifs en diaspora sont les juifs de demain. Et pour revenir à Israël, Israël défend les valeurs juives. Israël est le bastion de l'identité juive aujourd'hui. Ça se ressent. Alors, on peut faire des thèmes dans l'école juive pour parler d'Israël, des gens qui ont monté l'idée d'Israël, des notions de l'antisémitisme qui ont poussé beaucoup de juifs à partir en Eretz Israël. Ce seraient des choses importantes. Ce sont des thèmes qui, malheureusement, ne sont pas abordés ou les écoles... Peut-être pas dans les écoles où vous avez enseigné, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de matériel pédagogique et beaucoup de choses qui sont faites en provenance d'Israël. Très certainement. Mais je pense qu'il devrait y avoir un sursaut communautaire collectif et général pour la transmission, parce que vous savez, la mondialisation qui nous touche aussi l'identité juive, le rapport au portable, le rapport à Internet, le rapport aux réseaux sociaux, et les parents aussi comme dévoués pour leurs enfants, chaque parent veut que son enfant réussisse, eh bien, doit prendre en compte ce phénomène. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Quelles valeurs justes transmettons-nous à nos enfants si on veut rester en France ou si on veut partir en Israël ? C'est des questions, je veux vous dire, chez chaque parent qui est légitime, mais l'école est là, l'école juive doit être là pour donner des réponses et dire, voilà, on va apporter ces thèmes de l'histoire juive, on va étudier c'est quoi l'humilité, on va aborder c'est quoi le respect des autres, parce que les valeurs juives, je veux vous dire, c'est pas que de la théorie, ça s'applique déjà à l'école et dans la société. Je pense que Charles Novak, vous avez été très clair. Voilà, merci d'être intervenu sur ce thème. Bonne chance pour l'agrégation et puis on reparlera peut-être avec vous une autre fois. À bientôt. Avec grand plaisir, beaucoup de choses encore à dire. Merci beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.